Bonjour à tous, bienvenue sur mes coups de cœur littéraires d'ailleurs j'espère que tout le monde va bien, que vous avancez dans vos lectures. Moi j'ai rédigé la semaine dernière un article justement sur ma pile à lire et, euh, et en fin de compte c'est rigolo parce que le fait de l'avoir listé, j'ai lu à une vitesse fabuleuse cette semaine. Des bouquins passionnants. Et là, je vais vous parler d'un gros coup de cœur, sans spoiler, ce qui ne va pas être facile. Parce que c'est un roman que, d'ailleurs, dont l'auteur va commencer à rentrer dans mes favoris. C'est, j'ai lu déjà un certain nombre, au minimum 3, peut-être 4 romans de Régis Chaperon, que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai dû le découvrir avec Icare. Et là, je le retrouve avec 10, qui est un roman vraiment entre légende, suspense et mystère. Et sur la page de présentation, il y a noté que les secrets les mieux gardés sont ceux que tout le monde connaît, mais que personne ne croit. J'aimais bien cette phrase. Alors, j'avoue que autant la couverture, elle vous dit rien. Il y a cette présentation écrite là. Et puis, c'est vrai que c'est tout un mystère. Rien que la couverture de ce bouquin. En tout cas, je peux vous dire que c'est un roman captivant de cet auteur, mais les autres l'étaient tout autant. Enfin, je crois que non, là j'ai été vraiment entraînée, parce que dès le départ, c'est un voyage palpitant à travers notre évolution, en passant par une autre histoire des religions. L'auteur réécrit un peu l'histoire. Ça mélange suspense, donc légende, mystère, et ce livre est un véritable page-turner. Je l'ai lu en 3 jours. Donc je vous conseille franchement de vous plonger dans cet univers fascinant où les secrets les plus profonds sont révélés, même si personne ne les croit. Personnellement, j'ai trouvé que ce roman était vraiment captivant et que très probablement il ne vous laisse même, enfin moi en tout cas il m'a pas laissé indifférente, et dès les premières pages j'ai été happée par cette intrigue qui était prenante, où le personnage qu'on rencontre au tout début va en rencontrer un autre et qui va lui raconter une histoire. Et cette histoire mélange effectivement, on peut dire, des légendes, une partie de notre histoire, avec un mystère assez exceptionnel. Et l'auteur nous entraîne dans ce récit qui est haletant, où on cherche... Parce que c'est vrai que au début, il y a ce huis clos entre ces deux personnages, et on cherche à percer le mystère qui entoure Octave Mirbeau, qui est le personnage principal. Au début, on se dit qu'il est pris pour... en fait, c'est lui qui a perdu au dîner de cons, et pas du tout. Les rebondissements s'enchaînent et les révélations qui sont surprenantes se succèdent et franchement m'ont tenu en haleine jusqu'à la dernière page. Alors je commence à avoir un peu d'expérience au niveau de l'écriture de Régis Chaperon. N'empêche que dans ce roman, elle est particulièrement captivante, elle est rythmée et elle est immersive. Il y a un moment où il y a ce huis clos entre deux personnages. On passe ensuite à plus d'action et c'est vrai que c'est immersif. Pourtant, quand on est passé à l'action et que j'ai lâché l'histoire qui était vraiment super intéressante, qui était racontée à notre personnage principal, je me suis dit mince, c'est déjà terminé. Enfin, j'ai eu un petit coup de blues
Et puis hop, l'histoire repart, enfin l'histoire, je vais dire que l'aventure elle démarre, même si au départ on vous a raconté une histoire. Et franchement, enfin, le pauvre Octave, je vais dire, il y a des rebondissements ensuite qui s'enchaînent, des révélations qui sont surprenantes, qui se succèdent. Et moi, ça m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière page, parce que même ce petit interlude, là, je vais dire, et ben, ça m'a pas fait lâcher l'affaire, quoi. Et c'est vrai que cette écriture, elle est... Je ne sais pas la décrire à part dire qu'elle est captivante. C'est vrai que c'est rythmé. Et que l'auteur donne toujours du rythme à son histoire. Donc chaque chapitre se termine toujours sur une note de suspense qui nous pousse à continuer notre lecture sans interruption. Les dialogues, particulièrement au début du roman, sont vraiment percutants. Il y a des descriptions qui sont éloquentes, des personnages qui sont vraiment développés. Je me suis attachée à l'un d'eux et on partage leurs émotions, on vibre avec eux tout au long de cette aventure qui quand même est très mystique. Parce qu'on plonge dans l'univers mystérieux de 10 et 10 quoi d'abord. Ce roman nous offre quand même aussi une vision alternative de l'histoire des religions. Je l'ai évoqué un peu plus haut. C'est pas tout à fait ça, parce que c'est mêlé à d'autres événements, mais dans notre histoire, dans celle qui est racontée, c'est vrai que la religion, elle est prégnante. Et l'auteur utilise des éléments de légende, de croyance, pour en fait réécrire le passé et interroger nos certitudes. Enfin, pour ceux qui ont des certitudes, c'est vrai que on peut se poser beaucoup de questions. Au fil des pages, on découvre des révélations qui sont surprenantes sur les origines des grandes personnalités de l'histoire et, bien sûr, leur impact sur notre monde. Après qu'elles soient religieuses ou autres. Ce n'est pas c'est pas juste la religion. Il y a aussi autre chose. Mais ça, je peux vraiment pas en parler parce que je foutrais toute l'intrigue, enfin tout l'intérêt en l'air, je crois. Et Régis Chaperon nous emmène dans ce voyage à travers les siècles, à la recherche de secrets qui sont cachés derrière la légende des 10. Des secrets qui sont toujours d'ailleurs des énigmes aujourd'hui pour certaines. Et c'est vrai qu'il se les est bien appropriés, je trouve. On plonge aussi dans un univers qui est mystérieux. Il y a le surnaturel qui se confond avec la réalité. Les mythes et les symboles qui prennent une nouvelle dimension et qui nous poussent vraiment à remettre en question certaines croyances et à explorer aussi de nouveaux horizons spirituels. Il y a une forte spiritualité dans toute cette histoire et pas au sens religieux du terme, je dis bien au sens spirituel. Et au début du roman, quand les deux personnages sont là en train de se parler, l'un demande à l'autre « Connaissez-vous l'élément qui rattache les mosaïques de la basilique de la Nativité à Bethléem, la place des corporations en Italie sous la Rome antique, l'ancienne ville de Memphis dans le sud d'Israël au IVe siècle et le sol de la cathédrale d'Amiens construite en 1288. » Et là, j'ai envie de dire, allez-y, vous avez 4 heures. mais en fait, non. Vous allez le découvrir dans votre lecture. À travers tous ces personnages qui sont... je les ai trouvés très mystiques.
Parce que dans 10, il y a quand même des personnages, je vous ai donné le nom du personnage principal, qui sont au cœur de l'intrigue. Et l'auteur a créé des protagonistes qui sont fascinants, qui sont mystiques, qui nous captivent dès leur première apparition. Et d'ailleurs, il y en a qu'on voit à plusieurs endroits avec dans différentes situations. C'est assez déstabilisant parfois. Et chacun a sa part de mystère, non? De secret, d'obscurité. En fait, ces personnages, quand ils interagissent entre eux, quand ils évoluent au fil de l'histoire, eh ben, ils ajoutent une profondeur supplémentaire à ce récit qui est exceptionnel. Je me suis donc rapidement attachée à l'un de ces personnages. J'ai partagé ses doutes, ses peurs, mais aussi ses espoirs, parce que je trouvais que ces espoirs étaient aussi le reflet de mes propres questionnements, parfois, de mes aspirations. Et la vérité sur les 10 c'est également une quête intérieure, une recherche de sens et probablement de rédemption. Et je me suis demandé que finalement, je me suis posé la question suivante. Et si nos origines n'étaient pas celles que nous avons toujours voulu croire? Ou qu'on a voulu, ou qui sont dans les livres d'histoire. Un autre personnage, mais dont je ne parlerai pas, dit à notre personnage principal: tu as sous les yeux de façon limitée, afin que ton cerveau primitif puisse l'appréhender, ce que je vois en permanence, le présent s'étend partout, perpétuellement. J'ai coupé effectivement cette citation parce que je ne voulais pas que vous ayez l'avant ni l'après. Mais nous avons un cerveau primitif en tout cas. Alors je vous invite à plonger dans le mystère des 10 avec ce roman de Régis Chaperon, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir fait découvrir son tout dernier roman avec ce service presse. Il y a vraiment légende, suspense, mystère qui se mêlent pour cette lecture qui est captivante et qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. Alors vraiment, découvrez les secrets cachés derrière cette légende et laissez-vous embarquer par cette aventure passionnante à travers les siècles et peut-être que d'ailleurs elle n'est pas terminée. Régis Chaperon est un auteur indépendant. C'est un choix. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être auteur indépendant, comme on peut être auteur-compositeur indépendant, et j'ai beaucoup de respect pour ces artistes qui choisissent de ne pas rentrer dans un moule. Et cet auteur, dès son plus jeune âge, vers 12 ans, a trouvé l'écriture comme un exutoire, un confident, un auditoire invisible pour exprimer ses émotions, ses idées, ses révoltes ou ses raisonnements. Et je me retrouve là-dedans. Je me retrouve aussi bien personnellement que professionnellement, puisque c'est vrai que comme je propose toujours des ateliers d'écriture, pour moi c'est exactement ça. Et cet auteur a très longtemps gardé le secret de ses écrits. Et c'est le confinement de la crise sanitaire de 2020 qui a tout changé. Et donc il écrit ses 2 premiers romans en 2020 et 2021. Et il va rendre hommage à ses auteurs fétiches. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un auteur que j'avais apprécié sur ma première lecture, que j'ai décidé de suivre, comme j'en suis d'autres. et je suis vraiment ravie de ma lecture qui m'a beaucoup apporté, ne serait-ce qu'un excellent moment, comme il fait froid, qu'il neige. C'est vrai que c'est une très bonne période pour ouvrir un livre et prendre un peu de temps pour soi.
Et j'ai vraiment apprécié, même si c'est vrai que je l'ai lu en 3 jours, c'est court, mais c'est vous dire à quel point j'étais dans cette histoire. Donc je sais pas, j'ai envie de dire que ce livre, il est à découvrir absolument si vous voulez passer un bon moment au coin du feu dans dans cette période très hivernale et très froide, en tout cas dans ma région. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine, et pour ma part, je vous dis à la prochaine!